Bienvenue sur notre chaîne de YouTube de la Cité. Nous sommes très heureux d'interagir avec vous. Et je veux vous encourager à vous abonner, comme ça vous recevrez chaque fois nos vidéos, chaque fois qu'ils sortent. Mais on est très heureux de pouvoir interagir avec vous, liker, partager. N'hésitez surtout pas. Aujourd'hui, on est dans notre 5e édition de révision, ce retour à la vision, ce retour à ce que Dieu nous appelle à être en tant qu'Église, mais aussi en tant qu'individu. Et donc on a vu qu'on veut être une Église contagieuse, on porte avec nous cette bonne nouvelle, nous sommes des ambassadeurs du Christ. On veut être une Église constructive, de bâtir, de poser de bonnes fondations, de voir chacun grandir dans la maturité, dans la parole de Dieu. On veut être une Église contributeur, généreuse, vivant avec un amour concret, une largesse impactant notre société et les églises autour de nous. On veut aussi être une Église colorée. Qu'est-ce que ça veut dire être une Église colorée ? On voit dans Actes chapitre 13, on continue avec cette histoire de l'église à Antioche. On voit que l'église à Antioche était composée de prophètes et d'enseignants. Actes chapitre 13, verset 1. Il y avait Barnabas, il y avait Siméon, appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. On voit, c'est un peu l'équipe de leadership de l'église à Antioche, on voit une diversité qui est juste merveilleuse. Et c'est ça ce que ça veut dire d'être une église colorée, pour rester avec les C. Barnabas, il était un leader chrétien de Jérusalem. Siméon, qui était appelé le Noir, parce qu'il avait probablement un teint de peau foncé, mais qui avait un nom juif, donc qui a probablement grandi dans une famille juive. Il y avait Lucius de Cyrène. Cyrène se trouvait en Afrique, en Libye actuellement. Et si vous entendez des enfants, c'est parce qu'on est chez nous, il y a des enfants autour de nous. Mais on voit Lucius de Cyrène, qui était probablement africain du Nord. On voit Manaen, un juif d'origine, mais élevé avec Hérode le tétrarque, visiblement provenant d'une famille noble. Et on voit Saul, ou l'apôtre Paul. Donc on voit une diversité de nationalités, une diversité de couleurs et aussi une diversité de statuts économiques et social. Et on voit aussi une diversité de dons. Il y avait des enseignants et des prophètes. Et nous voulons être une église colorée parce que le royaume de Dieu est coloré. On peut lire dans l'Apocalypse une vision du ciel avec des gens de toutes nations, de toutes langues qui adorent notre Seigneur. De tout statut économique, de tout statut d'éducation, tous unis, égaux au pied de la croix, adorant notre Dieu. Et on veut refléter ça au sein de la cité et au sein de notre société. Donc nous voulons voir cette image reflétée à la cité. Chacun à sa place. Il n'y a pas de préférence d'une nationalité à une autre, ou d'un statut économique, ou d'un statut d'éducation. De couleur, chacun à sa place, chacun est accepté, chacun trouve l'appartenance. Personne n'a besoin de ressembler à une autre. Chacun est libre d'être ce qu'il est ou ce qu'elle est, créé à l'image de Dieu avec une valeur énorme. Donc il n'y a pas de racisme, pas de séparation, pas de snobisme. Nous voulons être une église colorée et aussi en termes de dons. Donc nous respectons, nous honorons les dons, les talents de chacun. Il y a de la place pour les prophètes parmi nous à la cité, il y a de la place pour les enseignants aussi. Il y a de la place pour les artistes, il y a de la place pour les comptables. Il y a de la place pour les étudiants et les professionnels, pour les familles et les célibataires, pour les enfants, les adultes, les jeunes, les plus âgés, les hommes, les femmes, les riches, les pauvres, les Français, les internationaux. Nous avons tous un rôle à jouer et chacun à sa place. Et pour terminer, on va lire Galates chapitre 3, du verset 26 à 29. Vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, vous êtes héritiers conformément à la promesse. Nous voulons être une église colorée, pleine de diversité, pleine de couleurs, plein de dons, plein de talents, plein de nationalités, plein de langues.
mais ici, pour la France, pour toucher les Français et pour toucher le monde à partir d'ici.